Regardez bien cette carte. Et non, les pays en brun ne représentent pas les parties du monde victimes d'un vortex polaire, mais bien les endroits où l'usage du cannabis est le plus élevé. On le voit, le Canada arrive au sommet des pays consommateurs de marijuana, aux côtés des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie, du Nigeria, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Et ça, même si l'herbe y est prohibée. Plus de la moitié des Canadiens de 18 à 44 ans ont déjà fait l'essai du cannabis, selon la plus récente enquête de Statistique Canada. Pas étonnant que plus du 2 tiers de la population se dit prête à assouplir les lois. C'est 2 fois plus de Canadiens que dans les années 70 et même qu'en 1995. Justin Trudeau l'a bien compris, le chef du Parti libéral du Canada est pour la légalisation du cannabis et a même déjà admis en avoir fumé 5 ou 6 fois dans sa vie. Ce sera un enjeu à surveiller aux prochaines élections fédérales cet automne. La légalisation du cannabis permet de fumer, de manger ou de faire un autre usage de la substance à des fins récréatives et médicales. Au fond, c'est traiter le cannabis comme la cigarette et l'alcool. Il ne faut pas confondre par contre la légalisation avec la décriminalisation, qui n'impose plus de peine criminelle. La possession de pot est traitée comme le stationnement illégal. Depuis quelques années, on assiste à une vague de légalisation du pot dans le monde. L'Uruguay a légalisé la marijuana en 2013 en nationalisant sa production et sa distribution. Dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne, elle n'est pas légale, mais les autorités tolèrent ou ne sanctionnent plus sa consommation ou sa vente. Plus près de chez nous, 4 États américains ont récemment légalisé le cannabis. Le Colorado, l'État de Washington, l'Oregon et l'Alaska, en plus de Washington, D.C. Comme pour l'alcool et la cigarette, la légalisation est encadrée. Au Colorado, par exemple, il faut avoir 21 ans et plus pour en acheter et les achats se limitent à 28 grammes par personne, 7 grammes si on est touriste. Ceux en faveur de la légalisation du cannabis croient qu'elle permettrait notamment de mieux contrôler la qualité de la plante, d'endiguer le marché noir et de générer des revenus pour l'État. Chez ses détracteurs, les plus grandes craintes sont l'augmentation de son usage dans la population et les risques qu'elle présente pour la santé, particulièrement chez les jeunes. Un peu plus d'1 an après la légalisation, il est encore tôt pour mesurer les effets réels sur la consommation et sur la santé des jeunes, selon les experts. Mais contrairement à ce que plusieurs pensaient, la criminalité n'a pas augmenté, elle a même continué de diminuer. Les crimes violents ont baissé de 2,2 % au cours des 11 premiers mois de 2014, comparativement à la même période en 2013. Et les arrestations en lien avec la possession de cannabis ont chuté de 84 % depuis 2010, selon le système judiciaire du Colorado. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le pot, ça rapporte. Denver, la capitale du Colorado, a vendu pour près d'1 milliard de dollars de cannabis en 2014. Les taxes prélevées sur la vente ont rapporté 60 millions de dollars au gouvernement. Dans l'État de Washington, l'industrie prévoit rapporter 694 millions de dollars au gouvernement d'ici 2019. C'est 58 millions de plus que prévu. Une étude de l'Institut Fraser estime que la légalisation du cannabis générerait 2 milliards de dollars de recettes fiscales en Colombie-Britannique. Si on se base sur leurs calculs, on peut s'imaginer des retombées au moins équivalentes au Québec si la loi vient à changer.